c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire d'entendre l'extrême droite qui, à peu près sur tout sujet globalement qui concerne les droits des femmes, toujours sur des positions ultra conservatrices, pour ne pas dire rétrogrades, c'est-à-dire, et qui est là en train de me faire des leçons de féminisme. Quelle position vous me reprochez, Madame Autain, par exemple? Mais je ne parle pas forcément que de vous, je parle du mouvement que vous représentez, aussi bien sur l'avortement, mais dans vos que rangs, vous nous reprochez aussi bien sur l'avortement, oui, d'avoir en votre sein des militants qui sont opposés. Ah ben, même dans le débat. Et même dans le débat qu'on a eu récemment, quand il y a eu l'allongement, tiens voilà, de temps en temps. Vous avez un dirigeant du Rassemblement national qui souhaite aujourd'hui remettre en cause, ou un militant qui souhaite aujourd'hui remettre en cause. Je peux vous dire que c'est pas glorieux les débats que nous avons eus à l'occasion, en effet, de l'allongement du délai à l'Assemblée nationale dans vos rangs. Oui, c'est assez honteux même. Qu'est-ce que vous me reprochez? reprochez? Emmanuel Ménard, par exemple, qui me semble être proche de vous. Pas membre du Rassemblement national. D'accord, mais vous n'avez pas assez de députés encore pour que tout ça soit... Je vois que vous changez de sujet parce que le sujet du Burkini sur lequel vous avez fait campagne et que vous voulez imposer dans les Laissez-moi vous répondre, mairies, Monsieur Bardella. Vous dérange? Non, je ne vais... C'est idiot ce que vous dites. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça, c'est idiot. Surtout, on s'éloigne. C'est idiot. On parlait des tenues religieuses à l'école. Oui, mais alors il faut savoir. Alors d'abord, il faudrait s'entendre. Est-ce qu'on parle de tenues religieuses? Est-ce qu'on parle d'un problème d'émancipation des femmes? C'est pas tout à fait le même sujet. Là, si on était sur l'éducation, on parlait de ces signalements qui ont été faits et qu'on a lu dans un rapport des renseignements territoriaux cette semaine. Clémentine Autain, la question était très précise. Oui, mais c'est important ce que dit Monsieur Bardella, parce qu'il me dit c'est vous qui mettez le sujet. Non, c'est depuis des années, l'extrême droite, avec le soutien de plus en plus d'un certain nombre, dont M. Blanquer d'ailleurs, dont moi je salue l'échec aux législatives, le départ au ministère, ça fait partie des bonnes nouvelles de la période, et puis bien d'autres comme Manuel Valls, qui ont décidé que le débat public devait se polariser sur ces questions-là. Et moi, je pense que c'est dramatique pour le débat public. Donc, on ne sait plus d'ailleurs de quoi on parle. C'est pour ça que je voulais faire un peu le point. Est-ce qu'on parle de l'émancipation des femmes? Ne comptez pas sur eux. Est-ce qu'on parle des signes religieux à l'école? Il me semble que ce sont des questions qui sont d'ores et déjà tranchées par la loi dans l'état dans lequel nous sommes. Si on veut remettre le doigt là-dedans, c'est-à-dire recommencer à légiférer, etc., je pense que dans la période que nous traversons, à mon avis, ça ne va pas faire du bien au pays. Vous dites qu'en gros que la loi suffit, la loi de 2004 suffit, sauf que la réalité, c'est qu'il y a encore des difficultés. Il y a de plus en plus d'atteintes à la laïcité à l'école. Quand on dit 144, il faut qu'on s'interroge. Les enseignants nous disent que c'est beaucoup plus en réalité que 144. Donc c'est des religieux, c'est des burqas et des voiles. C'est l'image que vous avez. Des robes longues, il y a les robes longues, il y a les camis, il y a les abayas, il y a ce genre de choses. Vous voyez où on en est là? C'est-à-dire que là, on en est à débattre de Camille. En fait, on fait le catalogue La Redoute là, de toutes les tenues islamistes. C'est-à-dire qu'on se croirait en Arabie Saoudite, en Iran, au Qatar. On est là, en France, en 2022, en train de faire l'inventaire de toutes les tenues islamiques, à savoir si c'est le bon centimétrage et s'il faut l'interdire ou non. Je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est que quand vous avez une démographie dont le compte à rebours est déclenché, quand vous accueillez des centaines de milliers de personnes chaque année dans votre pays, eh bien ces personnes-là viennent aussi avec leurs mœurs, leurs coutumes, leur mode de vie. Et quand il y a trop de monde, eh bien vous ne pouvez pas assimiler. Il y a des années, on ne parlait pas du burkini. Il y a des années, on ne parlait pas du voile. Il y a des années, on n'avait pas ces débats hallucinants sur les tenues islamiques qu'on pourrait avoir sur des chaînes, peut-être sur des chaînes en Arabie Saoudite ou à l'étranger. Moi, je pense que la gauche et l'extrême gauche s'est compromis avec les islamistes et qu'elle a remis les mains avec les de islamistes, certains quartiers. Carrément, avec les islamistes. Oui, vous êtes compromis avec les islamistes. Vous allez bien, là, ça va bien, ça se passe bien. Quand vous marchez, madame, quand vous et vos amis, vous Monsieur marchez Bardella, en novembre 2020, avec les islamistes, à proximité du Bataclan, avec les islamistes du CCIF, qui ont été dissous par le gouvernement pour radicalisation. Mais c'est reparti parce que c'est la vérité que vous continuez et que vous accélérez. Quand vous soutenez la candidature de Mme Garrido, qui nous a parlé de réconciliation avec les terroristes du Bataclan, eh bien la France insoumise devrait s'appeler la France islamiste. Parce que je pense que vous faites preuve d'une compromission hallucinante à l'égard de ces thèses et que vous avez confié les clés d'innombrables quartiers, notamment chez nous, dans notre département, en Seine-Saint-Denis, à des communautaristes et que vous avez réglé la France, pardon de le dire, à l'heure islamique. On était sur l'éducation. Vous voulez répondre, Clémentine Autain, à quelques mots? Mise KO par le réel, si vous voulez, et par les faits qui tombent et qui se sont tellement accumulés dans notre pays qu'on a perdu la main et qu'on doit aujourd'hui parler de Camille, de burqa et autres. Si je pensais qu'on pouvait avoir une discussion démocratique et que finalement ce débat pouvait servir à quelque chose, autre que cette saillie que vous avez préparée avec des résumés complètement délirants et d'expliquer qu'on peut être les amis des islamistes. Vous voyez, le niveau, c'est délirant. Je vous offrirai ce livre que j'ai écrit sur les faussaires de la République. On pourrait parler de ta voix, par exemple. Mais alors
Et quoi? Non, mais là, on est hors sujet. Honnêtement, on était sur l'éducation. On est complètement hors sujet. Gabriel Attal, vous n'avez pas pris la parole sur ce point-là. Monsieur Bardella, c'est votre fonds de commerce. La réalité, c'est que c'est votre fonds de commerce, que vous agitez ça et que plus vous continuez. Mais je vous réponds sur le fond. On était sur l'éducation. On était sur l'éducation. On n'était pas sur l'éducation. Si, on était sur l'éducation. On était sur un problème qui concerne les lycées et les collèges.